Monsieur Becker, en science, on cherche souvent à établir des relations de cause à effet entre deux phénomènes. Pourtant, les données dont on dispose sont souvent fragmentaires. Il arrive souvent qu'on ait l'impression qu'il y a un lien entre deux phénomènes. Mais entre avoir l'impression qu'il y a un lien entre deux phénomènes et le fait d'en être à peu près sûr est totalement différent. Heureusement, il existe un outil mathématique que l'on appelle coefficient de corrélation, coefficient de détermination. Et il est possible de le calculer ou de l'établir graphiquement grâce à Calc ou Excel. Donc je vous propose d'étudier un exemple. On a constaté que dans le nord de l'Europe, beaucoup de personnes étaient capables de digérer le lait. Cela tient au fait que les personnes dans l'Europe possèdent souvent l'allèle muté 13910 étoile T. Inversement, peu de personnes en Turquie et en Asie sont capables de digérer le lait lorsqu'elles sont adultes. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que des éleveurs qui se nourrissaient de lait avaient migré de la Turquie vers le nord-ouest de l'Europe. Et ce faisant, certains d'entre eux ont acquis cette fameuse mutation 13910 étoile T. Et cette mutation aurait été avantageuse en particulier en période de disette. Donc, si c'est le cas, il devrait y avoir une relation, un coefficient de corrélation élevé entre la distance à l'Anatolie et la fréquence de Hallel. Autrement dit, plus on s'éloignerait de l'Anatolie, plus la fréquence de cet allèle serait élevée. Essayons de voir à présent comment on peut établir une corrélation. Donc il faut dans un premier temps construire un graphique de type XY dispersion ou nuage de points. Je vais donc construire un tel graphique et le mettre en forme. Allons-y. Quand on veut sélectionner deux colonnes non adjacentes, il faut conserver le doigt enfoncé lorsqu'on sélectionne les données de la deuxième colonne. Je vais continuer. Mettons en forme le graphique.
Voilà, le graphique étant mis en forme, avec un titre et une légende. Ce coefficient, ou plutôt la valeur du coefficient de corrélation, si elle est supérieure à 0,5, ça veut dire qu'il y a une relation entre les deux phénomènes, c'est-à-dire entre l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Si la valeur du coefficient de corrélation, du coefficient de détermination est inférieure en valeur réelle à moins 0, ou en valeur relative à moins 0,5, ça veut dire aussi qu'il y a un lien. Donc pour calculer ou faire apparaître graphiquement ce coefficient de corrélation, de détermination, il faut faire un clic gauche pour sélectionner tous les points. Ici, ils sont tous sélectionnés, suivi d'un clic droit. Clic. Et on demande l'insertion d'une courbe de tendance. Spontanément, il va avoir tendance à faire apparaître une relation linéaire. Ici, je vais déplacer. Je vois que la tendance est plutôt exponentielle. Ici, pour faire apparaître, aucun calcul n'est nécessaire, il suffit de faire apparaître le coefficient de détermination, c'est-à-dire cocher le coefficient de détermination si je le souhaitais. Je pourrais faire apparaître, afficher l'équation. Donc, je vais cliquer sur OK. Ici, ce qui apparaît, ce n'est pas la valeur de R, mais la valeur de R carré. La valeur de R carré que je lis ici est d'environ 0,80. De toute évidence, pour passer de la valeur de R carré à la valeur de R, il faudrait prendre la racine carrée de cette valeur de R carré. Ici, on peut raisonnablement supposer que sans faire le moindre calcul, que la valeur de R est supérieure à 0,5. Vous remarquerez que plus on se rapproche de la valeur de 1, plus la relation est étroite et plus les points sont alignés. Une valeur de R carré de 0,8 signifie qu'il y a un lien très fort entre les deux phénomènes. Ici, attention toutefois, dans certains cas, corrélation n'est pas raison. C'est tout pour aujourd'hui.